Salut tout le monde! Bienvenue à une nouvelle vidéo, une nouvelle critique. Aujourd'hui, je viens juste de revenir d'aller voir A Quiet Place Day One. Laissez-moi vous dire que ça a été vraiment excellent film. Puis on va en parler bien évidemment plus en détail de ce film-là pendant cette vidéo-là. Je vais vous avouer quelque chose, j'étais très sceptique à l'idée de ce film. Premièrement, parce que moi je trouvais déjà que le premier A Quiet Place était incroyable. Puis quand ils ont annoncé un deuxième, au début j'étais pas tant sûr. Le deuxième, il y a Turn Out qui était bon aussi, mais pas autant que le premier. Puis là, justement, quand j'ai vu qu'il en annonçait un troisième, j'étais comme un peu mitigé parce que en même temps, c'est vrai que c'est intéressant de voir, on va dire, le premier jour, dans le fond, qu'est-ce qui arrive, tu sais, genre, dans les premiers jours, comment les gens s'adaptent et tout ça. Et après ça, ben c'est ça, tu sais, c'est l'histoire qu'on connaît d'habitude. Fait que j'étais comme content parce qu'on allait voir les débuts un peu, comment les gens allaient s'adapter, tout ça. Mais en même temps, j'étais comme, ok, là, vous étirez un peu la sauce, tu sais, parce que, genre, le premier est tellement bon que, genre, même si les autres sont bons, c'est comme, moi, j'aurais juste fait le premier, tu sais. Puis je peux me dire que je me suis trompé pour celui-là. Genre, admettons, quand j'ai vu le premier, je le trouve incroyable. Le deuxième, j'étais genre, c'est très bon, mais ça aurait pu ne pas exister. Mais celui-là, honnêtement, vraiment solide. Le A Quiet Place Day One, donc celui qu'on va parler aujourd'hui, vraiment très très bon. Il y a, sans rentrer dans les spoilers tout de suite, il y a des décors extrêmement beaux dedans. Les acteurs, surtout les deux que vous voyez sur l'affiche présentement, ils jouent énormément bien. Il y a un moment donné où j'ai oublié le nom de l'acteur, je suis désolé, mais cette personne-là, donc le monsieur, là, à un moment donné, il est tellement stressé que genre, il shake la lampe de poche comme ça. Puis genre, tu vois pas sa main, mais tu le vois dans la lumière, que la lumière bouge à l'écran, qu'il est stressé puis qu'il shake sa main. Puis dans la scène juste après ça, tu le vois tenir sa main comme ça. Parce qu'il shake, mais pour retenir le fait qu'il shake, tu le vois tenir sa main. Fait que c'est genre des petits détails comme ça, mais qui sont vraiment bons. Mais pour de vrai, ils jouent incroyablement bien. Leur émotion, tu sais, genre, ils pleurent pendant le film des fois, puis vraiment, genre, en tout cas, l'émotion est là. Genre, pour de vrai, c'était vraiment, vraiment bon. Sinon, qu'est-ce d'autre je peux dire sans trop spoiler? Ben, dans le fond, je vais vous dire peut-être le synopsis de base, même si peut-être que vous allez faire genre, what? Parce que c'est vraiment weird, ok? Mais en gros, ben, avant que ça arrive tout ça, t'apprends que la personnage principale, donc elle, que j'ai oublié le nom aussi, je suis désolé, mais je veux dire, ils se disent pas vraiment beaucoup leur nom dans le film parce qu'ils doivent rester en silence, tu sais, fait que j'oublie un peu, je sais juste que le gars c'était Eric, mais elle, j'ai oublié son nom, je suis désolé. Mais dans le fond, la personnage principale, elle est atteinte du cancer, puis dans le fond, à un moment donné, ses médecins lui proposent de faire une sortie pour aller voir un spectacle. Puis elle a dit, ok, je vais juste venir si après on va manger de la pizza. Fait que sont comme, alright. Fait qu'ils l'amènent. Sauf que là, pendant qu'ils l'amènent là-bas, ben, à un moment donné, un des médecins reçoit un coup de téléphone. Il dit, faut que tu les ramènes maintenant. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe en ville. Puis, genre, eux autres, ils doivent rentrer. Fait que là, elle est comme, oh non, mais moi, je veux ma pizza et tout. Fait que là, finalement, elle abandonne, elle rentre dans le bus, il commence à partir. Puis c'est à ce moment-là que tu vois dans le film justement les météorites qui tombent du ciel. Donc les météorites qui sont les monstres qui viennent d'apparaître. Et là, vraiment, ça tombe et tout. Puis, dans le fond, elle, son but, à un moment donné, ben, en tout cas, je vais pas raconter tout, mais on voit qu'elle survit aux premiers impacts et tout. Puis, dans le fond, son but à elle, vu qu'elle est déjà mourante, c'est vraiment d'aller manger une pizza. Fait que, en gros, genre, le motif principal est, est un peu weird, là, comme vous pouvez voir. Parce que dans le fond, elle s'en fout, genre, de s'enfuir ou quoi que ce soit.
elle veut juste manger une pizza parce que anyway, elle va mourir. Fait que c'est un peu comme bizarre, mais après ça, quand tu connais un peu... quand tu avances dans l'histoire, ça devient plus te chercher, disons. Euh, Puis, genre, c'est ça que je vais expliquer plus dans la partie spoiler. Mais là, j'essaie de dire sans spoiler pour tout de suite. Sinon, je sais pas si je l'ai mentionné, là, mais pour de vrai, il y a des plans de caméra et des décors dans ce film-là qui sont incroyables pour de vrai. Il y a une scène à un moment donné dans une église, là, puis vraiment le décor de l'église est super beau. Puis vraiment, sinon, comme j'ai dit, des plans de caméra des fois avec les jeux de lumière qui sont vraiment, vraiment bien. Pour de vrai, là, ce film-là, il m'a énormément surpris. Puis j'aimerais pouvoir en parler plus dans la partie sans spoil, mais pour de vrai, le plus gros que j'ai à parler, c'est vraiment dans la partie spoil, parce que je veux revenir sur certaines affaires qui m'ont touché ou que j'ai trouvé incroyables. Puis je suis obligé de passer en partie spoil, je suis désolé, là, j'aimerais vraiment ça vous en parler plus. Mais la seule chose que je peux vous dire vraiment, c'est aller voir ce film-là. Si vous avez jamais vu A Quiet Place, le premier, c'est une super bonne entrée parce que déjà, c'est le premier jour. Mais c'est une super bonne entrée dans le truc. Je dirais qu'il n'est pas autant bon que le premier parce que le premier, il y avait vraiment des thèmes originaux et tout. Du fait que, dans le fond, euh, il parlait en langage des signes et tout. Puis il y avait il essayait de faire le truc. J'ai oublié comment ça s'appelle, là, mais pour entendre, pour les malentendants et tout. Fait que je trouvais qu'il y avait plein de bonnes idées là, dans le premier, mais ça, c'est une super bonne mise en bouche pour de vrai, si vous avez jamais vu. Puis ça peut vous faire commencer en vrai, là, sans aucun problème. Mais là, pour de vrai, on passe à la partie spoiler. Donc, je vous laisse quelques temps un petit peu pour cliquer en dehors de la vidéo. Et maintenant, ça devrait être assez de temps pour avoir décliqué de la vidéo. Et voilà. Donc, oh my god, A Quiet Place Day One. Quel film, putain. Déjà, au début, comme j'avais expliqué dans la partie non spoil, quand j'ai entendu que le motif c'était juste de get de la pizza, j'ai fait genre, ok, genre vraiment ça va être ça le film là. Puis finalement, à un moment donné, c'est ça, elle rencontre Eric. Puis, genre, je sais pas, au début, tu sais, c'est un peu weird avec Eric parce que, je veux dire, obviously, elle le connaît pas et tout. Mais je trouve ça super, j'ai trouvé ça super humain comme film. C'est ça qui m'a surpris, je m'attendais pas à ça, mais c'était tellement humain parce que Eric, lui, il a rien à gagner nécessairement à la suivre pour aller manger de la pizza. Genre, lui, il pourrait juste suivre les survivants puis s'échapper en bateau et tout. Mais il décide de la suivre. Puis ça, je trouve ça beau. Vraiment, il y a des scènes dans ce film-là où tu vois vraiment genre, l'entraide entre humains. Puis vraiment, c'est un gentleman, Eric, pour la personnage principale, parce que des fois, elle descend les escaliers, il lui prend la main, il lui tient le dos. Je sais pas, j'ai juste trouvé que c'était beau de voir des humains s'entraider comme ça. Surtout pour un but aussi simple ou stupide, entre guillemets, que d'aller manger de la pizza. Où justement, après ça, il l'amène aussi l'espèce de cabaret où son père il jouait du piano et tout. C'était vraiment c'était émotionnellement chargé ce film-là, plus que je l'aurais pensé, puis j'ai beaucoup apprécié. Puis justement, un autre truc qui m'avait touché beaucoup, c'est on a le chat qui est là au travers du film, qui est comme un peu un chat qui aide à décompresser et tout ça pour la fille. C'est un peu comme un animal de compagnie, mais tu sais, genre qui aide, là, j'ai oublié le mot exact, là, mais tu sais, comme admettons, tu as besoin de cet animal-là, sinon tu peux pas fonctionner. Là. Je pense qu'elle peut fonctionner pareil, mais le chat il est clairement là pour la détendre, puis ces choses-là. Puis à la fin du film, quand elle fait genre, elle donne son chat parce que Eric est stressé pendant tout, ben pas tout le long du film, mais il y a des moments où il est stressé, puis il doit prendre des grandes respirations, puis genre, elle lui donne son chat pour le calmer et tout, lui donner de la force. Puis elle se sacrifie en tant que telle pour que lui il puisse s'échapper à la fin.
Moi, j'ai trouvé ça tellement beau, là, vraiment la complicité entre les deux. Peut-être truc que j'ai trouvé qui faisait pas trop rapport, c'est à la fin quand il trouve la lettre. Il trouve une lettre dans la veste que la fille a là. Puis, sauf que le gars, il vient de sauter dans l'eau pour aller rejoindre le bateau. Euh, mais, mais genre, la lettre est sale un petit peu, mais pas mouillée, rien, tu sais. Genre, fait que ça, c'était un peu de truc que c'est comme, ok, ça c'est arrangé un peu avec le gars des vues, quoi. Mais sinon, pour de vrai, le film est génial. Puis, veut ou veut pas, t'en apprends un peu plus sur les personnages. Ah man, j'ai oublié de mentionner ça dans la partie non spoil. Je trouve que le seul truc qui est peut-être mal fait dans ce film-là, c'est que j'aurais pensé qu'il passe plus de temps sur le fait, justement, de s'adapter aux méchants, ben aux monstres en tant que tel. Mais on dirait que ça va genre, on dirait qu'ils l'apprennent comme ça qu'il faut rester silencieux. Genre, ben, en même temps, ça peut être excusé aussi du fait que on le voit selon le point de vue de la personnage principale parce que elle arrive au début, puis là les monstres ils commencent tout, puis là il y a une explosion, elle se cogne la tête, puis là c'est blackout. Fait que tu sais, le temps qu'elle regagne conscience, ben il y avait déjà les hélicos qui passaient pour leur dire genre ah, gardez le silence, gardez le silence. Mais j'aurais aimé ça, voir vraiment des personnages que genre ils découvrent vraiment que c'est le son qui les attire. Puis, tu sais, vraiment qu'il y ait des trial and error, comme on dit en anglais. Ça, j'aurais trouvé ça beaucoup plus intéressant. Mais là, c'est comme, à partir du film, genre, elle se fait cogner la tête, puis là, tout le monde est au courant qu'il faut pas faire de bruit. Ce qui est fine, je veux dire, ça fait avancer le film assez vite, malgré que le film était à 1h36, il aurait pu prendre du temps un peu pour expérimenter sur ces choses-là. Puis rendre peut-être le film même 2 heures. Mais sinon, si on oublie ce truc-là pour de vrai, le film est extrêmement solide. Les personnages sont... Au début, on n'en apprend pas beaucoup sur eux autres, mais au fur et à mesure du film, t'en apprends plus sur eux. Puis tu vois la dynamique entre Eric et la personnage principale qui s'entraident malgré tout ce qui se passe. Puis cette entraide-là est juste humaine et vraiment belle à regarder dans le film pour de vrai. Puis même, on voit d'autres survivants interagir avec eux autres, puis eux autres aussi, là, c'est beau, là, mais surtout ces deux-là, parce que Eric, comme j'ai dit, il a rien à gagner à la suivre, mais il le fait juste parce qu'il sait qu'elle va mourir, puis il veut être là pour lui faire accomplir son dernier souhait, tu sais. Puis justement, à la fin, là, quand elle arrive avec la radio, elle débranche la radio, parce que là, elle est satisfaite de sa vie, elle débranche la radio, puis le feeling good part, puis le monstre, au moment où la musique, elle a le drop, genre. Puis là, le film, il coupe. Là, j'étais comme, wow, chef kiss. Vraiment, j'ai beaucoup apprécié pour de vrai ce film-là. Je pense pas que j'ai vraiment d'autres choses à dire. Comme j'ai dit, les décors incroyables, les performances des acteurs très bons aussi. Vraiment, j'ai pas grand d'autres choses à dire. Si ce n'était que c'était vraiment meilleur que je m'attendais. Est-ce qu'ils vont en faire un autre? Je sais pas. Moi, je pense que pour l'argent, peut-être. Mais là pour de vrai. Genre, tiens, admettons, Quiet Place 1, ça c'était parfait parce que c'était le premier. Quiet Place 2, il était bon, même très bon, mais il était pas nécessaire. Celui-là, je vois un peu la nécessité du fait que c'était le premier jour. Fait qu'est-ce qui arrive dans les premiers instants. Mais sinon, tu sais, je vois pas pour un autre. Puis un autre truc que j'ai oublié de mentionner aussi dans la partie sans spoil, que ça j'aurais peut-être aimé le dire. Dans le fond, c'est quand les hélicoptères ils passent. Parce que dans les autres Quiet Place, il y a à peu près peut-être 3, 4, 5 monstres à la fois. Mais là, vraiment, c'est une armée de monstres et c'est hyper effrayant parce que là, t'as les hélicoptères qui passent, puis t'entends juste un comme ça, puis c'est tous des monstres qui courent vers les hélicoptères et tout. Ça, c'était génial comme scène. Mais sinon, c'est ça. Il y a pas beaucoup de points faibles, honnêtement, au film, selon moi.
Peut-être des trucs un peu arrangés avec le gars des vues pour certaines affaires. Comme j'ai dit, le papier qui a sauté dans l'eau mais qui est parfaitement correct, ou le fait que leur lampe de poche a jamais l'air de manquer de piles. Mais sinon, pour de vrai, moi j'ai trouvé que le film était émotionnellement chargé, ce que je m'attendais quand même pas tant que ça. Les autres, c'était un peu normal parce que c'était souvent des familles ou des choses comme ça. Mais là, celui-là, c'était vraiment deux inconnus. Puis c'était peut-être pour ça aussi que j'ai trouvé que c'était plus beau de voir l'entraide entre deux inconnus, justement, et tout. Mais sinon, honnêtement, bête de film. J'espère que vous allez aller le voir. Écoutez, c'est tout. J'aimerais encore continuer à en parler, mais moi je fais pas de montage ici non plus, fait que il y a des choses que j'aurais aimé parler en partie non spoil, mais c'est pas grave. Je pense que j'ai quand même réussi à mettre mon message que c'était un bon film. Pas beaucoup de lacunes selon moi, malgré le fait que c'est étiré un peu sur la sauce, le fait que c'est un autre Quiet Place. Mais là, j'espère vraiment que ça va être le dernier, même si je me connais, genre, s'il y en a un autre, je vais être content pareil, mais intérieurement, j'espère que c'est le dernier parce que je trouve que c'est vraiment... C'est un bon film, un beau film, puis je trouve que ça devrait s'arrêter là. Sinon, dernière chose à dire, des fois je fais des lives sur Twitch, si j'arrive à le retrouver, there you go. Des lives sur Twitch, donc n'hésitez pas à follow PeterSora4 sur Twitch. Sinon, écoutez, il y a d'autres films, d'autres séries qui s'en viennent que j'ai regardé déjà ou que j'ai pas pris le temps peut-être de faire des critiques encore tout de suite. Mais il y a d'autres trucs qui s'en viennent. Là, le prochain, j'hésite entre deux. Fait que je vais en choisir un dès maintenant, puis je vais essayer de vous donner un indice directement. Fait que est-ce que je fais tel film ou tel film? Ok, ouais, je vais faire ce film-là en premier. Fait que l'indice que j'ai à vous donner, ben en fait, je vais vous donner quelques indices, essayez de le trouver. C'est un film de musique, batterie. C'est tout ce que je vais vous dire. Puis je pense que c'est déjà très généreux ce que je viens de vous donner. Mais c'est ça. Fait que ça va être ma prochaine critique qui va s'en venir bientôt. Sinon, merci d'avoir suivi la vidéo. J'espère que vous allez laisser des j'aime, vous abonner, me parler du film dans les commentaires, me venir parler sur Twitch quand je fais des lives. Sinon, c'était PeterSora4. On se revoit très vite pour une prochaine critique. Merci et au revoir. C'est ciao.